Donc là on est devant l'hôpital de Péronne où démarre le relais de la NUPES. Donc les 5 candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale vont se relayer ce petit mégaphone, ce petit porte-voix qui symbolise le fait de porter votre voix à l'Assemblée. Donc ce soir je vais le transmettre à Élodie Errand à Sailly-Lorette, donc le long de la Somme. Donc aujourd'hui on démarre devant l'hôpital de Péronne parce que symboliquement l'hôpital public va mal. Et que ici on était avec François là, le 9 décembre avec les soignants qui étaient en grève contre la fermeture d'un de leurs services, donc qui est le laboratoire d'analyse sanguine. Mais on aurait pu aussi démarrer à Ham, qui a fermé son service d'addictologie par exemple pendant le Covid, ce qui au moment de la réouverture a permis à l'ARS de constater qu'il y avait moins de fréquentation et du coup ils ont diminué le nombre de lits et diminué la dotation. Donc ces hôpitaux sont en urgence vitale et on se rend compte aujourd'hui que pendant l'été, un hôpital sur 4 va fermer son service d'urgence. Donc voilà, c'est une des priorités. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur la question sanitaire et l'hôpital ne va pas mieux, les personnels ne vont pas mieux. Donc il y a vraiment urgence à ce niveau. Donc ici ils ont vraiment lutté avec des minutes de silence, des rassemblements, pétitions, etc. Et, ça n'a pas suffi pour limiter la fermeture du service de laboratoire d'analyse biologique. Mais n'empêche que ça a recréé du lien dans le collectif de soignants et ça permet aujourd'hui d'avoir des sections syndicales qui se parlent et qui se rencontrent et la possibilité certainement de moins se laisser faire pour les prochaines fois. Donc les plans de retour à l'équilibre budgétaire tirent sur tous les services, d'accord, et donc ça diminue la qualité d'accueil des patients et ça diminue la qualité de travail des personnels qui ont l'impression de courir tout le temps les uns de lit en lit au travers des services. Donc nous ce qu'on réclame c'est un véritable plan de recrutement de soignants, d'infirmiers, d'infirmières et du coup de limiter aussi les fermetures de lits. Donc pour ça il faut revoir la formation initiale, c'est-à-dire avoir un pré-recrutement après le bac ou directement une pré-formation qui permettrait demain de maintenir les soignants qui sont à l'hôpital public et qui n'ont pas envie de partir au bout de quelques années parce qu'ils seraient complètement en burn-out ou essorés par le travail. Mais aussi il faut réintégrer tous les personnels qui ont été mis à pied pendant le Covid faute de vaccination. On s'est passé de personnel formé, qualifié, alors que dans le même temps ceux qui étaient vaccinés et positifs étaient obligés de venir travailler. Je veux dire quand on regarde historiquement comment a été gérée cette crise, c'est catastrophique. Bref, donc la gestion structurelle de l'hôpital n'est pas remise en question par le Ségur, c'est des petits patchs et puis c'est vraiment un plan global qu'il faut prévoir. Donc on propose donc de reconstruire le service public de l'hôpital avec plus de recrutement et de pré-recrutement, d'instaurer la Sécu à 100% en intégrant les mutuelles aussi dans le remboursement des soins, et de rouvrir des services d'urgence et de maternité à moins de 30 minutes de chaque Français. Parce qu'aujourd'hui, ces petits hôpitaux qui ferment doucement des services éloignent chaque jour un peu plus les Français de l'offre de soins. Et le dernier point, spécifiquement sur l'hôpital, c'est sortir de cette tarification à l'activité, ce qu'on appelle la T2A, de la politique du chiffre, car ça pervertit le soin en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hôpital a un intérêt à avoir certains patients et un intérêt à avoir d'autres qui sont moins rentables. Et ça, c'est juste inacceptable. Donc là, on va prendre le vélo. La météo n'est pas forcément hyper clémente, mais on va se retrouver juste après à Cléry-sur-Somme pour parler de l'hôpital, toujours en portant ce mégaphone. Et puis, à tout de suite, quoi. À tout de suite. Oui. On y va. Allez, c'est parti. Pour la photo. Allez, bon courage. Merci. Par contre, le prochain rendez-vous, c'est où là? Guillaume, ton casque. Donc c'était un faux départ, j'avais oublié de mettre mon casque. Hein. C'est très important quand même de sortir couvert. Allez, c'est parti, rendez-vous à Cléry-sur-Somme pour parler de l'école. Devant l'école.